Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons détailler les trois opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes d'une matrice. Nous nous placerons dans le cadre suivant. N est un entier naturel non nul, I et J sont deux indices distincts entre 1 et N, lambda est un scalaire, et A est une matrice carrée d'ordre N. Alors, dans tout ce que l'on va raconter, certes, nous travaillerons dans le cadre d'une matrice carrée, c'est-à-dire autant de lignes que de colonnes, mais c'est principalement pour avoir des notations légères. Tout ce que l'on racontera sera en fait vrai pour des matrices non carrées. Dans ce cas, il faut bien faire attention à prendre des matrices élémentaires ou des matrices d'opération de dimensions différentes selon que l'on multiplie à gauche ou à droite. Alors, un petit rappel qui sera fondamental sur le contenu de la vidéo précédente. On a la matrice élémentaire E et J, qui est celle-ci, qui est la matrice nulle, sauf sur le coefficient qui est sur la ligne I et la colonne J, ce coefficient valant 1. Et on va utiliser énormément le résultat suivant que nous avons établi dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que si on écrit A en colonne, donc avec des colonnes C1, Cn, et bien A fois la colonne EIJ, c'est donc la matrice avec des colonnes nulles, sauf la ième colonne de A, et cette ième colonne de A est placée en jème position. Et de même avec les lignes, si A, on l'écrit maintenant avec des lignes L1 et Ln, alors si on considère le produit EJ fois A, eh bien c'est la matrice dont toutes les lignes sont nulles, sauf la ième ligne de A, sauf la ième ligne, qui contient maintenant la jème ligne de A. Donc cette ligne-là est en ième position. Donc ça, c'est un résultat très important que nous allons utiliser à outrance. Alors ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est prendre un ordre un peu différent du poly et lister chaque opération, et pour chaque opération, donner directement toutes ses propriétés. Nous allons commencer par la première opération, l'opération d'échange. Donc, cette opération d'échange, c'est l'opération que l'on note ainsi. Donc, on note ceci pour signifier que l'on échange deux lignes d'une matrice, ou colonne I échange colonne J pour signifier que l'on échange deux colonnes d'une matrice. Et ces deux opérations seront intimement liées à la matrice que l'on va appeler matrice d'échange suivante, donc que l'on note epsilon indice IJ. Donc c'est une matrice qui va avoir une diagonale de 1, sauf à deux endroits. Ici, sur la diagonale à l'indice I et à l'indice J, et on va mettre les 1 ici. Et toutes les autres positions sont nulles. Donc ici, on est, alors en supposant par exemple que I est plus petit que J, ici sur la ligne I, ici sur la ligne J, et donc ici sur la colonne I, et ici sur la colonne J. Donc cette matrice, on peut bien entendu la définir comme étant la matrice identité, donc la diagonale de 1, à laquelle on a retiré
les deux 1 ici, donc moins EI, moins EJJ, et on rajoute les deux 1 là et là, donc plus EJ plus EJ. Bon, cette notation, euh, cette écriture-là est un peu lourde. Ce qui est important, c'est de bien retenir le dessin ici. Ce que l'on a comme résultat, c'est le suivant. Euh, c'est que réaliser le calcul A fois epsilon ij, eh bien cela revient à effectuer l'opération d'échange des colonnes de la colonne I et de la colonne J. Et si on fait le produit à droite, eh bien cela revient à effectuer l'opération d'échange ligne I échange ligne J. Donc ceci, eh bien en fait, d'après le rappel, c'est assez immédiat. Que se passe-t-il? Regardez, quand on fait par exemple A fois epsilon ij, en dehors des indices I et J, les colonnes ne sont pas modifiées. Si on regarde ici, eh bien cela veut dire que l'on envoie la colonne I sur la colonne J, et ici cela signifie que l'on envoie la colonne J sur la colonne I. Donc, on va dire que cette justification nous suffit. On va dire immédiat par le rappel. Et ce que l'on peut voir, aussi, c'est que cette matrice epsilon ij est inversible. Et l'inverse de la matrice epsilon ij, c'est elle-même. Cela veut dire que la matrice epsilon j au carré, c'est la matrice identité. Alors pour cela, on calcule epsilon ij au carré. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est epsilon ij fois epsilon ij fois l'identité. Regardons ce premier bloc-là. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on effectue l'opération ligne I échange ligne J sur la matrice identité. Puis, dans un deuxième temps, on réeffectue cette opération. On rééchange les lignes I et ligne J. Donc quand on échange deux fois deux objets, on revient à la situation de départ. Donc on revient bien à la matrice de départ identité. Tout simplement. Donc voilà pour cette matrice d'échange. On fera un exemple en 3 x 3 après avoir listé les trois opérations. Ensuite, deuxième opération, la dilatation. Donc définition, la multiplication d'une ligne et d'une colonne par un coefficient non nul. Donc si, je vais faire, hop, on va plutôt faire multiplication par un scalaire non nul. Donc ici, on suppose que lambda n'est pas nul. Et ça, c'est fondamental. Donc on a deux opérations que l'on peut réaliser. On peut
multiplier une colonne par ce scalaire, et aussi on peut multiplier une ligne par ce scalaire, tout simplement. Et ces deux opérations seront liées à une même matrice, qu'on appellera la matrice de dilatation. Donc, dilatation pour l'indice I et le paramètre lambda. Donc, matrice diagonale, on a D1 de partout, sauf un paramètre lambda. Ce paramètre lambda se trouvant en ième position. Et bien sûr, on peut le définir plus formellement comme étant l'identité plus lambda moins 1 fois EI. Alors, bon, même si encore une fois, cette définition formelle n'a que peu d'intérêt pour nous. Et ce que l'on a, comme résultat, donc on rappelle lambda n'est pas nul, c'est que si on multiplie A à droite par la matrice de dilatation d'indice I d'un rapport lambda, eh bien cela revient à effectuer sur A, bien sûr, l'opération de multiplication de la colonne I par le paramètre lambda. Et quand on multiplie A à gauche, bien entendu on agit sur les lignes, donc cela revient à effectuer sur A l'opération ligne I reçoit lambda fois la ligne. Et encore une fois, on se bornera à dire que ce résultat découle du rappel que nous avons fait. On voit bien que quand on a, avec ce rappel-là, par exemple sur les colonnes hors de la colonne I, quand on fait le produit A fois DI de lambda, ne sont pas modifiées. Et quand on fait A fois cette colonne, on obtient bien lambda fois cette colonne, fois la colonne I de A. Donc, pour la démonstration, on dira encore immédiat par le rappel. Et ce que l'on a comme résultat, alors c'est surtout là où nous utilisons le fait que lambda n'est pas nul, c'est que la matrice dI de lambda est inversible et l'inverse de dI de lambda, c'est dI de 1 sur lambda. Et la démonstration, c'est la même que pour la situation précédente. Pour quand on fait l'opération ligne I reçoit ligne I, lambda ligne I, pour, on va dire, annuler cette opération, il suffit de diviser cette ligne par lambda. Donc c'est la même chose pour la démonstration. Et enfin, nous allons voir la troisième opération élémentaire qui est l'ajout d'un multiple d'une autre ligne ou colonne. C'est ici que l'on utilise le fait que I est différent de J. Donc cette opération, donc pour ajouter à la colonne I lambda fois la colonne I, on le notera, colonne I reçoit colonne I plus lambda fois colonne J. Et pour ajouter à la ligne I lambda fois la ligne J, on le notera, ligne I reçoit ligne I plus lambda fois la ligne J.
Ces opérations sont fortement liées à cette forme de matrice suivante qu'on notera matrice de transection. Donc, définition. Donc, la matrice de transection de paramètres lambda, c'est la matrice, on a la matrice diagonale, et en dehors de la diagonale, on a juste une case où on a un lambda sur la ligne I, le I étant le premier indice, et pour le deuxième indice J, sur la colonne J. Alors là, nous avons un résultat similaire au résultat précédent. Toutefois, attention, on va avoir, c'est la difficulté de ce résultat, c'est que l'on va avoir une expression différente en fonction de si on opère sur les lignes ou sur les colonnes. Donc, attention à la différence ligne-colonne. Dans ce résultat, c'est la difficulté. Donc, premièrement, eh bien, on va commencer par les colonnes. Si on a l'opération, donc, A fois la matrice de transection d'indice IJ de paramètre lambda, eh bien, cela revient à effectuer sur A l'opération colonne J reçoit colonne J plus lambda fois colonne I. Et quand on effectue à gauche, quand on effectue TIJ de lambda fois A, eh bien cela revient à effectuer sur A l'opération ligne I reçoit ligne I plus lambda ligne J. Donc attention à la dissymétrie ici qui n'était pas dans les deux cas précédents. Là c'est colonne J qui reçoit colonne J plus lambda fois colonne I. Ici c'est ligne I qui reçoit ligne I plus lambda fois la ligne J. La démonstration, c'est encore une fois élémentaire immédiat par le rappel que nous avions fait en début de séance, en début de vidéo. Et on voit ici que quand on fait A fois EIJ, c'est bien la colonne I qui est rajoutée en JM position. Donc, quand on fait A fois TIJ, on a un lambda EIJ, j'ai oublié de mettre la définition formelle, c'est-à-dire que c'est l'identité plus lambda fois EIJ, et on obtient bien ici, donc identité, ce qui donne, quand on multiplie à gauche A, les mêmes colonnes, et on rajoute en JM position, ici, la IM colonne de A. Donc c'est bien colonne J reçoit colonne J plus lambda colonne I, mais pour les lignes, on voit que ça fonctionne différemment. Ici, quand on fait EIJ fois A, c'est en IM position qu'on obtient la JM ligne de A, et donc c'est bien l'opération ligne I reçoit ligne I plus lambda ligne J vu qu'on multiplie par lambda. Donc là, encore une fois, c'est immédiat par le rappel. Et on a encore une fois quelque chose d'intéressant, qui est le fait que cette matrice TJ lambda est inversible. Et l'inverse de la matrice TJ de lambda, c'est la matrice TJ de moins lambda. Alors, on pourrait en donner une même forme de proposition qu'auparavant, c'est-à-dire dire, bah oui, quand on fait le produit des deux, cela revient à faire une opération du type ligne I reçoit ligne I moins lambda ligne J, puis après rajouter cette lambda ligne J à cette ligne I, donc on soustrait, puis on rajoute la même ligne J
Donc on revient à la matrice de départ, mais on peut aussi proposer un calcul. Donc on peut effectuer par exemple le calcul TJ lambda fois TJ de moins lambda. Donc ça c'est l'identité plus lambda fois EJ, l'identité moins lambda EIJ. Donc là, on a une identité remarquable que l'on peut exploiter car l'identité et la matrice EIJ commutent. Donc ceci est égal à l'identité au carré moins lambda carré fois la matrice EIJ au carré. L'identité au carré, c'est l'identité. Et EIJ au carré, c'est EIJ fois EIJ. Donc on obtient delta JI fois EIJ. Et delta IJ, c'est égal à 0, car on a supposé que I est différent de J. Donc on obtient bien la matrice identité. On a fait ça pour le produit, après il suffit d'appliquer cela à moins lambda, et on obtient bien TIJ de moins lambda fois TIJ de lambda égale 0. Donc on a plus une symétrie, plus on applique ceci en moins lambda. Et on obtient bien le résultat demandé. Alors, ces résultats sont surtout d'intérêt abstrait, théorique. Ce sera intéressant dans beaucoup de situations de savoir traduire des opérations sur des matrices par des multiplications à gauche et à droite par des matrices élémentaires. On peut quand même faire par des matrices d'opérations élémentaires. Pardon. On peut quand même faire un petit exemple. Je reprends l'exemple du poly qui est de calculer par exemple ceci rapidement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois ceci fois ceci. Donc on va faire le calcul mais sans le faire. Donc quand je fais ceci fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, une première remarque, si vous oubliez comment traduire ces opérations, une bonne chose, ça peut être d'appliquer une des opérations sur une matrice à coefficient, par exemple A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et on retrouve rapidement toutes ces opérations. Là, on multiplie à gauche par une matrice de dilatation, donc cela revient, vu que c'est une opération à gauche, à faire une opération sur la ligne, donc cela revient à faire l'opération ligne 2 reçoit 2 fois la ligne 2. Donc on a 8, 10, 12, 7, 8, 9. Maintenant, si je multiplie par hop, cette matrice-là, on multiplie à droite, donc on agit sur les colonnes. Là, on a fait l'opération ligne 2, reçoit 2 lignes 2. On agit sur les colonnes, donc on a un échange de la colonne 2 et de la colonne 3. Donc la colonne 1 n'est pas touchée. Donc on a tout simplement. Et enfin, quand on multiplie par ceci, eh bien on a I égale 1, J égale 2. Donc si on revient ici, c'est sur les colonnes. Pardon, on a I égale 2, I égale 2, J égale 1. Donc cela revient faire l'opération. C1 reçoit C1 plus 2C2. Donc hop, on a immédiatement la matrice. Donc on recopie les deux colonnes qui ne changent pas. 2, 10, 8. Et après un léger calcul, on va avoir le résultat 7, 32 et 25. Calcul sur les entiers, donc c'est immédiat. Alors, d'un point de vue un petit peu plus intéressant,
on peut voir que ces opérations élémentaires peuvent nous donner une méthode d'inversion de matrice qui ressemble très fortement à la méthode du pivot de Gauss. Alors, ce n'est pas forcément une opération, une méthode très efficace, mais c'est quand même intéressant d'en avoir conscience. Donc, je vais considérer une matrice de 2 pour ne pas trop m'embêter. Donc, on va prendre 1, 3. euh, je vais prendre 2 et 1. Cette matrice est de déterminant non nul, donc est inversible. Alors, on va s'amuser par exemple à faire des opérations sur les lignes pour revenir à la matrice identité. Donc, ce que je peux faire, c'est d'abord faire l'opération ligne 2 reçoit ligne 2 moins 3 ligne 1. Et cette opération-là, c'est l'opération qui revient à multiplier à gauche la matrice A par une matrice de transaction de paramètres moins 3. Donc là, je vais avoir un 0. Et là, je vais avoir un moins 5. De quel paramètre? Eh bien, on va avoir, donc on a dit ligne 2 reçoit ligne 2 moins 3 ligne 1, donc de paramètres 2, 1. Et ensuite, on pourrait, alors on pourrait faire directement une opération pour avoir ici, pour annuler ce coefficient-là. Pour coller vraiment à ce qu'on a donné, on va multiplier par 5 la première ligne. Donc on va multiplier par 5, donc par la matrice de dilatation d'indice 1 et de rapport 5, la première ligne. Donc quand on fait l'opération sur la ligne, c'est toujours à gauche. Et vu que l'on a ceci, on peut effectuer l'opération ligne 1 reçoit ligne 1 plus 2 ligne 2. Donc, on va obtenir ceci. Donc, hop, A fois la matrice de dilatation de rapport 5. Et ensuite, alors on aurait pu même faire, je vais modifier un petit peu, moins 5 avant pour faire une opération en moins. Donc je vais faire l'opération ligne 1 reçoit ligne 1 moins 2 ligne 2. Hop, ce qui est obtenu ici. Et donc, ça va être la matrice. Donc ligne 1 reçoit ligne 1 moins 2, ligne 2. Donc T1, 2, paramètre moins 2. Et en arrivant à ceci, on obtient moins 5 fois l'identité. Et donc, on peut très facilement voir que moins 1 cinquième de cette matrice, c'est l'inverse de A. Donc A est inversible. Et l'inverse de A, c'est moins 1 cinquième de ce produit-là qui se calcule très aisément par les remarques faites précédemment. Alors, cette méthode d'inversion de matrice, elle n'est pas pratique. On ne la pratiquera pas parce que la méthode que l'on verra à la fin du chapitre par résolution de système sera quand même beaucoup plus efficace. Mais d'un point de vue théorique, c'est quand même intéressant d'en avoir conscience. Voilà pour cette vidéo et voilà pour tout ce que vous avez à savoir sur les matrices et opérations élémentaires.